Morgen, Aleïden, et je suis aujourd'hui le Nishmat, Arabasher, Ben Benjamin Zev, Abraham Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions dans Sechet Shvit. Perek Yud, Mishnah Bet, Ashochet et Apara, Vechilka Berosh Hashanah. Im Aya Chodesh Meubar, Meshamet. Veim Lav, Eno Meshamet. האונס והמפתה והמוציא שם רע וכל מעשה בית דין, אין משמטין. המלווה על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין, אינן משמטין. On a ouvert depuis la Mishnah précédente le sujet de la Shemitat Ksafim, à savoir, durant la 7e année, en plus de tous les devoirs agricoles de laisser le champ en friche, et sans le travailler, et laisser tout le monde venir cueillir les fruits qui pousseraient tout seuls, on a, en plus de ça, une deuxième Mishnah, une deuxième mitzvah en parallèle, de annuler toutes les dettes de la Shemitah. Toutes les dettes datant d'avant la Shemitah. Soit, j'ai prêté à quelqu'un 1000 euros, il avait son échéance qui était arrivée depuis maintenant dans ces jours-là, en Av, par exemple, il traîne à rembourser, arrive Elul, je le réclame, il traîne, arrive Rosh Hashanah de la fin de la 7e année, la dette s'annule. Il me doit plus cet argent, il ne doit plus me le payer. C'est la Shemitah Ksafim, ça s'appelle, d'accord? C'est le thème général. On avait appris maintenant dans la Mishnah précédente un point très important qu'on a déjà évoqué dans la Mishnah précédente et qu'on va plus aiguiser encore plus dans notre Mishnah, et de savoir quel type de dette précisément. Soit, la Torah a mis l'insistance sur celui qui prête son argent. Prêter son argent, ça veut dire lui donner pour une date bien précise, en général, parce que moi j'ai et lui n'a pas, donc je le dépanne en lui prêtant. C'est comme ça que ça se passe en général. Et du coup, la Torah a dit, écoute-moi, l'année de la Shemitah, elle passe, tu réclames plus la dette, tu lui annules la dette. D'accord? C'est le principe général. Par contre, si ce n'est pas une dette due à un prêt, à un emprunt d'argent, mais une dette, par exemple, ce qu'on avait vu dans la Mishnah présente, la Akafat Atanu Achanut, le fait que le paiement à crédit de l'épicier. C'est pas un terme exact de dire de payer à crédit, je vais vous expliquer pourquoi, justement c'est le but de notre Mishnah. C'est une Mishnah qui contredit un petit peu ce qu'on a dit dans la Mishnah précédente, et du coup, il y a deux avis essentiels comment comprendre cette Mishnah, on verra ensuite. Mais, quoi qu'il arrive, payer la contrepartie d'un objet qu'on a acheté, par exemple, alors même si ça traîne à payer la dette, c'est pas encore considéré comme un prêt d'argent. C'est considéré comme une contrepartie de vente. Sauf si jamais je lui fixer une date pour plus tard. Dès que tu as fixé une date, alors ça signifie que maintenant, l'objet, il est devenu le sien, il te donne de l'argent à payer à telle date, ça s'appelle un vrai prêt d'argent. C'est comme si la contrepartie, tu lui dis, garde cette contrepartie pour me la donner à telle date. D'accord? Donc ça devient comme un prêt d'argent. Et on a une Mishnah qui commence avec Ashochet et Apara. On a quelqu'un qui a égorgé une vache, Vechilka, et il l'a partagé. Et tout ça s'est passé à Rosh Hashanah, pendant le Rosh Hashanah, le dernier jour de l'année de la Shemitah, ou bien qu'on avait commencé à passer à l'année d'après en apparence. Après, Imaya Achodesh Meubar, s'il s'avère que le mois a été dans un jour de plus, Meshamet, la dette s'annule. On a une phrase floue, vous inquiétez pas, je vous explique tout de suite. Mais si le mois n'a pas été rempli, eh bien, dans ce cas-là, la dette ne s'annule plus. Là, attention, on va arriver à une problématique de Rosh Hashanah. Vous savez que, en général, tous les jours de Yom Tov, ça dure un seul jour, c'est jamais 2 jours. D'accord? Sauf le Yom Tov pour les gens, les habitants de Khoutzlaretz. Il y a une raison pourquoi, pour chaque fête, ils fêtent 2 jours. Ça dépendait, est-ce que les shlichim, les émissaires du Bedin avaient le temps d'arriver chez eux ou pas? C'est pour ça qu'ils fêtent 2 jours. Pour Rosh Hashanah, ce qu'on fête 2 jours, c'est pas du tout le même principe, c'est autre chose complètement. D'ailleurs, même en Israël, on fête aussi 2 jours de Rosh Hashanah. Alors que la Torah nous a dit de fêter un seul jour de Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi on fait 2 jours? Parce qu'à l'époque du Bet Din, il s'avérait que réellement Rosh Hashanah devait durer en théorie un seul jour. Seulement, on ne savait pas qu'est-ce que c'était ce jour, c'est-à-dire qu'on avait le 30 Elul de l'année qui arrivait. Se lève le petit matin, on ne sait pas, est-ce que peut-être qu'il va y avoir des témoins qui vont venir et qui vont nous dire qu'il y a eu hier la nouvelle lune qui est apparue. Donc si la nouvelle lune est apparue, on est en ce moment dans Rosh Hashanah. Si on est dans Rosh Hashanah, il y a des corbanotes spéciaux à faire, on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut, on n'a plus le droit de travailler. Et si c'est pas Rosh Hashanah, c'est un jour profane. Et du coup,
à l'époque du Beth Amikdash, le 30 Elul était un jour très 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 spécial, où on attendait de voir ce qui se passe. On se lève le matin, on n'a pas le droit de faire des travaux. J'imagine que les gens ne devaient pas mettre les tefilines non plus. On ne sait pas ce que c'est Yom Tov ou c'est pas Yom Tov. Jusqu'à que la journée passe, et soit les témoins arrivent et disent, effectivement c'est Rosh Hashanah, dans ce cas-là on donne le feu vert au Beth Amikdash, on apporte tous les korbanot relatifs à Rosh Hashanah, et on sonne le shofar, et bien sûr on ne fait toujours pas de travaux jusqu'à la fin de cette journée-là. Cette journée-là s'achève, Rosh Hashanah est fini, et on commence les Aseratim et Tshuva. Il n'y a plus de jours de Rosh Hashanah. Et si les témoins n'étaient pas venus durant la journée, alors là, il y a eu plusieurs étapes, mais je vous dis tout de suite la conclusion qui s'était passée, c'est que Khamim ont déclaré que le premier jour de Rosh Hashanah, passé une telle heure de l'après-midi, on apporte le Korban Tamid, et si des témoins viennent et voudraient dire qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, on ne les écoute plus. On le reporte au lendemain. Et malgré tout, le premier jour de Rosh Hashanah sera quand même, reste un jour de Yom Tov, et le deuxième jour, ce sera effectivement le Rosh Hashanah, parce que les témoins témoigneront enfin. Donc vous avez compris le principe. Selon la Torah, Rosh Hashanah dure qu'un seul jour, mais il y a le premier jour, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on attend forcément le deuxième jour. D'accord? Maintenant, on est dans cette situation-là, et on revient maintenant dans notre sujet de notre Mishnah. Vous savez qu'à Yom Tov, on a le droit d'égorger les animaux. On fait la shrita, et on a le droit de manger, pour manger de la viande. C'est-à-dire que ça, à l'époque, il n'y avait pas des frigos et des congélateurs, et ben, c'était très fréquent qu'on égorgeait pour manger aujourd'hui. Donc du coup, on faisait aussi des abattages à Rosh Hashanah même. D'accord? Comme c'était encore fréquent il y a encore 30-40 ans, pendant le jour de fête, on cuisinait. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui cuisine, franchement. On a tous les... Pourquoi? Parce qu'on a des frigos. On cuisine tout avant la fête, et puis au fur et à mesure, on sort et on chauffe. À l'époque, on cuisinait, franchement, même s'il y avait déjà des frigos il y a 40 ans, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je me souviens, quand j'étais petit, on rentrait toujours à la synagogue, il y avait toutes les femmes de la famille qui avaient cuisiné, elles avaient passé à cuisiner les petits plats mijotés, tout frais, de la poêle jusqu'à dans l'assiette. D'accord? Ça, c'est pour quand on a 2 jours. Donc, on a le droit d'égorger, on a le droit d'abattre un animal pendant Yom Tov, pour le manger. Regardez maintenant la situation. On est, premier jour de Rosh Hashanah, arrive, on sait parce qu'on est le 30 Elul, le premier Tishrei, de la fin de l'année de la Shemitah. On a quelqu'un qui va dire, bon, pour le moment, on va préparer le repas de midi. Toi, tu veux recevoir un petit quart de vache. Toi, tu veux recevoir aussi un autre quart de vache. Toi, tu veux recevoir quoi? Tu veux recevoir... Et je suis dit, bon, mais écoutez, on est 6, regardez-moi, la vache comme elle est grosse et tout ça, on fera les comptes après Rosh Hashanah. J'abats mon animal, je d'épaisse, je retire les morceaux de viande, je donne à chacun, et en théorie, on attend la fin de Yom Tov, et chacun vient me voir et me dire, bon, toi tu as pris le quart de la viande, l'animal coûtait 1000 euros, tu as pris un quart, tu dois payer 250 euros pour toi, 250 euros pour toi, et ainsi de suite, d'accord? Comme ça, c'était l'usage. On achetait, donc pendant Yom Tov, on abattait l'animal, on le donnait, on était bien sûr des bons voisins respectueux et pas des bandits, et on faisait les comptes après Rosh Hashanah. La problématique maintenant, c'est qu'on est dans le dernier jour de l'année de la Shemitah. Il s'avère que maintenant, lorsque j'abats mon animal, et j'en donne à tout le monde, alors je suis en train de leur vendre de la viande. Alors la Mishnah vient me dire, tu sais quoi, grande catastrophe. Si toutefois, il s'avère que ce jour-là n'est pas Rosh Hashanah, qu'on veut que Rosh Hashanah soit le jour du lendemain, tu sais ce que tu as fait? Tu leur as fait un cadeau de 250 euros que tu n'as pas réclamé le jour-là, mais c'était devenu une dette. Et donc, le lendemain, se finit Rosh Hashanah, se finit l'année de la Shemitah, ensuite après l'abattage, et ta dette s'annule. Vous avez compris le principe? Je fais maintenant la Shrita d'un animal à apparemment Rosh Hashanah, je donne un morceau de viande apparemment Rosh Hashanah à mon voisin, qui s'engage donc tacitement à m'apporter ensuite 100 euros pour toute la viande qu'il a reçue. Il s'avère que ce jour-là, c'était le dernier jour de l'année de la Shemitah, c'était pas encore Rosh Hashanah. Rosh Hashanah démarre le lendemain. La Shemitah annule la dette le lendemain. Donc en fait, il a pris un morceau de viande, au lieu de me payer les 100 euros, il me le doit durant toute la journée s'achève, et j'ai perdu mon argent. Parce que la Shemitah a annulé la dette. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Mishnah, et je refais tout ça d'ailleurs dans les mots pour le moment. Ashochat et Tapara, celui qui abat une vache. Echilka Borjena, il a partagé entre voisins. À Rosh Hashanah même. Imaya Chodesh Meubar, s'il s'avérait que le mois a été rempli, c'est-à-dire qu'en fait, le 30 Elul est resté réellement le 30 Elul, parce que c'est que sur le lendemain qu'on a commencé à fêter célébrer le premier Tishrei, eh bien, Meshamet, la contre-valeur de la
viande qu'ils ont reçue, elle va être annulée. Veimlav, par contre, si l'année n'a pas été Méobéret, on n'a pas rallongé le mois de Loul, donc c'est-à-dire que le 30 Loul est en fait devenu le premier Tishré, il s'avère qu'au moment où j'ai abattu l'animal et que je vous ai donné votre part, concrètement, c'était déjà Rosh Hashanah, l'année de la Shemitah était finie, il n'y a plus d'annulation de dette. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, ça contredit ce qu'on a dit dans le Mishnah précédent. Le Mishnah précédent, on a appris que la Akafat Achanut, ce qu'on paye à crédit au magasin, je ne lui dois pas une dette parce qu'il m'a prêté de l'argent, je lui dois uniquement je lui dois la contre-valeur de ce qu'il m'a payé. Et là, c'est pas une dette d'argent, c'est pas une alva'a, c'est pas un prêt. Et la Torah n'a pas annulé une dette pareille, c'est le principe qu'on avait vu. Et là, ça contredit clairement, parce que tu dis que tu m'achètes de la viande, et cette contrepartie de la viande, tu n'as plus besoin de me la payer, parce qu'elle a été annulée. Il y a une contradiction. Et sur ça, il y a deux manières d'interpréter. Je vais quitter le Barthénois, parce que le Barthénois nous a fait un petit peu de misère. Lorsqu'il a parlé dans le Mishnah précédent, il a plus parlé selon les principes des autres Jonim. Là, dans une deuxième Mishnah, il prend plus le Bet Yosef qui explique selon le Rambam. C'est assez délicat comment comprendre. Je vous explique ce qu'il a dit le Mishnah Rishona parce que c'est plus facile. Et il nous a dit comme ça, le Mishnah Rishona, il nous a dit non, regardez, il y a une différence. Lorsque tu achètes et tu dois payer la contrepartie, tu dois me la payer tout de suite. Ce que tu veux, c'est la contrepartie. Mais si quand tu achètes, c'est déjà tacitement que tu ne peux pas me payer aujourd'hui, tu dois me payer que dans 2 jours, ça s'appelle que tu as acheté et que l'argent que tu me devais, elle a pris un statut d'emprunt pendant 2 jours. Parce que c'est sûr que maintenant, pendant Shana, il n'y a pas question que je réclame l'argent, tu ne peux pas payer. D'accord? Et c'est pour ça que ça devient différent. Je passe dans la suite de la Mishnah maintenant. On a à présent des différentes dettes que quelqu'un doit, Reuven doit à Shimon, mais pas parce qu'il a emprunté, mais plutôt parce qu'il a causé des dommages. Amfaté en l'occurrence, celui qui a Onès va Amfaté, celui qui a, il y a un knas spécial, une amende spéciale, pour celui qui a soit séduit, soit même violé une jeune fille de moins de 12 ans et demi. Alors il doit payer le Keset Ramishim Shkalim Iten Kemor Betulot, il devra payer, la Torah l'a imposé de lui donner un knas. En plus qu'on va, selon le cas, des fois le frapper. Ça c'est Aones, Vamfete, Vamtijamra, c'est 3 cas de figure. Aones, celui qui prend de force, mais Faté, celui qui séduit, aussi parce qu'une petite fille que tu séduis, ça s'appelle qu'il a violée, quoi. Parce que concrètement, elle n'a pas de sechel, elle n'a pas de jugeote, tellement la petite. Donc il peut facilement l'embobiner dans toutes sortes d'histoires. Ça s'appelle ça encore la Torah, elle donne un knas aussi spécial. Aones, Vamfete, Motishamra, c'est un un peu spécial, c'est celui qui s'est marié avec une femme, et que le lendemain, il va se plaindre au Beddin, qu'il a trouvé qu'elle était pas vierge. Ouais, il a senti que tout est déjà bien ouvert, et donc il proclame qu'en fait, en réalité, elle a peut-être trompé, quoi qu'il arrive, elle a trompé monétairement, peut-être même pire que ça, et il commence à évoluer jusqu'à quand on lui prouve que quand elle était un menteur, il y a des témoins qui apportent le drap avec le sang des Betulim, et dans ce cas-là, il devra payer aussi un knas, le knas du Moti Shemra. Toute cette dette-là encore. Aussi tout ce que le Bedin impose à quelqu'un de payer. El Meshamti. La Shemitah n'annule pas ses dettes, parce que la Torah l'a annulé. Les dettes de ce que tu prêtes. Tout ça, c'est pas des prêts. Tout ça, c'est des dus suite à un dommage. D'accord? Et ensuite, on a encore à Malvé al Amashkon, celui qui prête à son prochain en lui prenant en contrepartie un gage. Moi, je te prête 100 shekels, mais tu me donnes ta belle montre là, tu me la donnes, je la garde comme ça, j'ai 100 shekels dans les mains. Regardez ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas juste prêté mon argent et mon argent il est parti. J'ai déjà pris une contrepartie. J'ai pris un Kinen Mashkon. J'ai acquis un droit de cesser sur cet objet au cas où il ne me rembourse pas. Il s'avère que je ne sais pas que je lui ai donné l'argent qui est chez lui, à la tour elle me dit tu annules. J'ai déjà pris quelque part le remboursement, même si je ne peux pas utiliser l'ustensile tant qu'on n'a pas arrivé à une entente. Mais j'ai déjà eu un pouvoir sur cet objet-là. Il s'avère que la juite n'annule pas une dette pareille. De même aussi, va Moser, je te retrouve le Beddin, et là c'est un point super important. C'est de même aussi, celui que moi, il y a quelqu'un qui me doit 1000 shekels. Et à chaque fois que je vais le voir, il a sans arrêt des excuses, il fuit. Je vais voir le Beddin, j'ai écouté moi, Beddin, cette personne-là, j'arrive pas à l'attraper, c'est comme je dis toujours, la savonnette dans la baignoire. Hein. Quand on a une savonnette, t'arrives pas à l'attraper. Chaque fois que tu essaies de l'attraper, elle va de l'autre côté, elle se barre. La même chose aussi avec cette personne-là, je n'arrive pas à l'attraper, je transmets mes shtarot au Beddin, je donne au Beddin, occupez-vous de ramasser cet argent. Dès lors, la Torah, elle nous a dit que la juive ne va pas annuler une dette pareille. Pour quelle raison sur le Meshach Shtarot avec Beddin? Parce que le devoir de Shemitah, c'est quelque chose de très personnel, individuel. Toi,
Mais pas si toutefois tu as eu recours au Beddin. Le Beddin, lui, il n'a pas de devoir de faire la Shemitah Ksafim. C'est ce qu'il dit le Barthénois. Ici, regardez, la Mossar Shortav el Beddin. Dirti Vacher Yelecha et Achicha. Prat, il est Mossar Shortav el Beddin. Celui, d'accord, on dit, c'est entre un homme et son prochain, et pas le Beddin. Et chez Beddin, Yeshem Zeachov et Tzalachim. Que le Beddin, il a le droit de récupérer cette dette chez son frère, d'accord? Ça, c'est un point super important. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah me dit, tu sais, ce que je t'interdis de faire dans la Shemitah, c'est que lorsque moi je te prête, et maintenant, donc tu me dois, moi j'ai pas le droit de te courir après pour que tu me payes, une fois que la Shemitah est passée, la Shemitah elle annule la dette. Mais, si je recours au Beddin, alors je recours au Beddin, le Beddin il va lui s'occuper de récupérer mon argent. Il va le récupérer, et après ils vont me le donner s'ils veulent. C'est sûr qu'on va le voir même. Maintenant, ça s'appelle Message sur l'appel Beddin. Ça c'est un point super important pour comprendre la suite des Mishnah qu'on apprendra. C'est suite à cette permission de la Torah qu'il a instauré le prosboul. D'accord? On verra le prosboul dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tzlacha Kol Tov. Ça va.